Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, le philosophe Raphaël Enthoven a plusieurs caractéristiques. Il est de gauche, c'est l'ex de Carla Bruni, comme à peu près tout le tout Paris. Il a accepté de venir à la convention de la droite pour pouvoir expliquer qu'il est très ouvert d'esprit et donner ainsi des leçons à tout le monde. Et il passe une bonne partie de son temps à sortir des âneries plus grosses que lui, sous couvert de décrypter notre monde et notre temps. Dernière en date, un passage sur le plateau de BFM TV où il s'est retrouvé à parler de tout et surtout de rien, et en particulier de l'hydre du complotisme qui menace de saper les fondements de notre démocratie moderne. Brrr, j'en tremble. Nous, les complotistes de TV Liberté, j'en claque des dents. Et v'là-t-il pas qu'au détour de la conversation, notre philosophe professionnel amateur nous sort. Ouvrez les guillemets. Quiconque va acheter des produits pornographiques, bien souvent, est aussi ardent consommateur de produits bibliques. Fermez les guillemets. Et de justifier cela comme étant un invariant de la psychologie humaine. Petit malaise sur le plateau télé, tellement la charge était énorme, pour ne pas dire grotesque. Mais le Raphaël ne s'est pas laissé démonter, il a même enfoncé le clou. Il n'y a pas un algorithme pour intégrer l'évidence selon laquelle les gens qui adorent le porno sont aussi souvent des gens qui vont à l'église. Fermez les guillemets. Aïe, je suis anormal, je vais à l'église mais je ne regarde pas de porno. C'est grave, docteur ? Il va falloir que je me fasse psychanalyser par Tante Bricheton, la femme à main nue. Il paraît qu'elle s'y connaît en porno-psychanalyse. Revenons à notre philosophe. Il faudra qu'il nous explique les liens que l'on peut trouver sur Amazon entre l'Église et la pornographie. Quand je tape « produits bibliques », il n'y a pas grand-chose qui sort, mis à part une paire de sandales en cuir modèle Abraham ou un péplum sur l'Ancien Testament avec Charlton Heston en tête d'affiche. C'est désespérant, impossible de trouver un lien sulfureux, quelle poisse. Ensuite, je me demande où notre philosophe en culotte courte est allé chercher une certitude assénée avec une telle assurance confondante. Sans doute dans les recoins tortueux de son petit cortex surmené d'intello de gauche se battant contre l'injustice dans le monde. Une évidence, selon lui. Mais qu'est-ce qui lui permet de l'affirmer? Fréquenterait-il tout à la fois des grenouilles de bénitier et des amateurs de porno et aurait-il pu observer avec son petit algorithme personnel qu'il s'agissait des mêmes personnes? Je m'en tape les cuisses de rire. Je ne sais pas s'il fréquente des gens qui adorent le porno, mais je suis à peu près sûr qu'il ne prend pas souvent des verres avec des gens qui vont à l'église. Cela dit, notre apprenti philosophe a ouvert mon petit esprit borné. J'ai réussi à trouver des liens avec mes algorithmes non discutables. Quelques exemples. Ceux qui mettent des cravates rouges sont des obsédés sexuels. C'est sûr. Ceux qui mangent des carottes ont trop de poils aux pattes. C'est sûr. Quand une femme est blonde, elle n'est pas brune. C'est sûr. C'est bien, non? Ces liens indiscutables, c'est moi qui les ai trouvés avec mon petit cortex personnel. Revenons à nos moutons, c'est-à-dire à notre grand philosophe. Peut-être ne sait-il pas que l'explosion de la pornographie correspond très exactement à la soumission à un discours philosophique libertaire, se donnant pour objectif de faire voler en éclats les forces traditionnelles de la société que sont la famille, l'État et l'Église, bien sûr. Notre pseudo-philosophe devrait le savoir. La vision du corps, de l'homme, de la femme, de la sexualité humaine promue par l'Église sont fondamentalement incompatibles avec le visionnage de la pornographie. Au fait, je pose une question ouverte. Notre philosophe de pacotille, qui ne fricote sans doute pas avec l'Église, fricote-t-il ou non avec les sites pornographiques? Poser la question, c'est peut-être donner la réponse, mais cela n'engage que moi. Sur cette question ébouriffante qui va perturber votre soirée, je m'en excuse, je vous souhaite une très belle fin de semaine et je vous dis à lundi.